Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Pas n'importe quel autel, l'autel de l'Éternel, parce que c'est à l'Éternel qu'il va offrir un sacrifice. Il fait creuser un fossé tout autour de l'autel. Il arrange le bois sur l'autel. Il dépose son sacrifice. Il fait inonder le sacrifice, le bois, l'autel et le fossé. Et on vient de voir ce qui s'est passé. Le feu de l'Éternel tombe. Il consume l'holocauste. Il consume le bois. Il consume la pierre et la terre. Il absorbe toute l'eau qui était dans le fossé. Et quand le peuple voit ça, il s'incline. Il se prosterne et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen, alléluia. 930 ans plus tard, 930 ans plus tard, Jésus est mort sur la croix. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, ce Dieu qui s'appelle l'Éternel, Yahvé Sauveur. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel en faisant une promesse à ses disciples. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et selon la parole du prophète Élie et de feu. Jésus fait cette promesse à ses apôtres. Dans peu de jours, le Seigneur va être enlevé au ciel et dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et la Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, les 4 premiers versets, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ces 120 personnes qui étaient réunies ce jour-là dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ces 120 personnes représentaient un autel. Ils s'étaient offerts au Seigneur, et ils attendaient que le feu tombe sur leur autel en réponse à la promesse de Jésus. Et la Bible dit que le feu est tombé sur toutes ces personnes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas comme ce charabia des faux prophètes. L'Esprit de Dieu est tombé et ils ont commencé à parler dans des langues spirituelles. Et nous connaissons la suite de l'histoire. La foule accourt, Pierre et les apôtres se lèvent et proclament le message du salut. Et on y arrive là. Proclame le message du salut, le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et laissez-moi vous dire ce matin, il n'y a pas deux plans du salut. Il n'y a pas deux plans de Dieu pour sauver l'humanité. Il n'y a pas deux dieux différents. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre parle à cette foule qui est accourue après tout ce bruit qui était là dans la chambre haute, parce que le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux, parce que le feu du Saint-Esprit a consumé leur autel. Il a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Le sacrifice qu'Élie a mis sur l'autel. Sacrifice est un symbole de la repentance. Sacrifice de repentance pour le pardon des péchés. Et c'est ce message que Pierre, 930 ans plus tard que Élie fait son sacrifice, c'est ce message que Pierre est en train de prêcher à tous ces gens le jour de la Pentecôte. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'offrir ta vie en sacrifice au Seigneur sur ton autel, demander pardon au Seigneur et lui offrir ta vie comme un sacrifice. L'autel sur lequel Élie a fait verser de l'eau et de l'eau et de l'eau et encore de l'eau sur l'autel de l'Éternel est un symbole du baptême d'eau par immersion dans lequel tu dois être recouvert et être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'autel de l'Éternel, Yahvé Sauveur, baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Pas aspergé, pas autre chose, inondé, recouvert. Et passé dans le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et pas un autre baptême. 930 ans plus tôt,
Élie est en train d'expliquer à ce peuple d'Israël ce qui va se passer 930 ans plus tard quand Dieu va se manifester en chair et qu'il va venir mourir sur la croix. Le feu tomba et consuma. Le feu est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Quand le Seigneur va te baptiser de son esprit, il va consumer tout le péché qui est en toi, tout ce qui est mauvais, il va consumer ton sacrifice et te prouver qu'il t'accepte pour son enfant. Et je vais revenir sur la prière d'Élie. Je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. L'équipe de prière, vous puissiez vous préparer. Élie a fait une simple prière. Élie a dit, Seigneur, Éternel, que l'on sache aujourd'hui, maintenant que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et juste après sa prière, la Bible dit que le feu est descendu et a consumé. Alors la parole du Seigneur ce matin, pour ceux qui ne se sont pas encore repentis, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, si c'est ton cas, c'est ton jour. C'est ton jour.